Une semaine à peine après le terrible séisme en Haïti qui a fait des dizaines de milliers de morts, plus d'1 million de sans-abri, les associations se mobilisent dans l'Hexagone. Exemple avec la Tricoise yvelinoise. Ce sont de valeureux Parisiens qui se sont qualifiés dimanche pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella. Menés 2-1 à 10 minutes de la fin, il a fallu puiser dans les réserves pour éliminer Tours. C'est l'histoire peu banale d'un homme qui fuit sa famille, ses amis, allant jusqu'à s'isoler de la civilisation. Elias Leicester a disparu, c'est au théâtre de la Nacelle. Nous vous emmenons dans les coulisses. Alors que la situation est toujours dramatique en Haïti, où on comptabilise près de 75 000 morts et plus d'1 million de sans-abri, des associations yvelinoises se mobilisent. Parmi elles, la Tricoise yvelinoise, habituée à venir en aide aux orphelins des pompiers, elle a décidé cette fois d'agir pour les enfants haïtiens qui n'ont plus rien. La Tricoise qui ne souhaite réunir que des dons bien particuliers. On attend beaucoup de vêtements surtout, beaucoup de vêtements pour les enfants, parce que les enfants n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien sur eux, ils couchent dehors, donc couverture aussi. Parce que bon, je pense que c'est peut-être pas très marrant pour eux de coucher comme ça, même le sol. Et le reste, bon, c'est les ONG qui s'en occupent. Donc nous, on prend en charge les vêtements et couverture. En lien avec la Croix-Rouge française, la Tricoise yvelinoise espère envoyer un maximum de vêtements et de couverture. Malgré tout, elle ne s'est pas fixé d'objectif. La Tricoise croit tout simplement en la générosité des Yvelinois. Ses bénévoles font en tout cas le maximum pour réunir le plus de dons possible. Oui, nous amènent les vêtements, ou bien les chercher. C'est comme ils veulent, s'ils veulent pas se déplacer, nous on peut se déplacer pour les amener. Et ensuite, on les redistribuera à la Croix-Rouge qui puisse les envoyer sur place. Et si vous aussi vous souhaitez prendre part à l'élan de générosité en faveur d'Haïti, deux solutions, le téléphone au 06 79 94 02 79 et sur le blog de l'association dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. La série des vœux des maires des Yvelines se poursuit. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Andrézy. Le maire Hugues Ribot a saisi l'occasion pour présenter ses vœux pour 2010 aux Andrésiens. Écoutez, je souhaite une excellente année, bien entendu, à toutes les Andrésiennes et à tous les Andrésiens. Je leur souhaite bonheur, réussite, prospérité familiale, personnelle. Et je souhaite qu'on vive dans un monde, effectivement, plus heureux, quoi. La crise, c'est une chose, mais quand on voit aussi ce qui s'est passé à Haïti, je crois que vraiment, il faut souhaiter aux Haïtiens de pouvoir retrouver une vie normale après une telle épreuve, c'est très difficile. À Croissy-sur-Seine, Jean-Roger Davin s'est également prêté à l'exercice pour souhaiter une très bonne année aux Croissillons. Je leur souhaite surtout beaucoup de bonheur cette année et que tout ce qu'ils puissent avoir, santé, prospérité, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et bien sûr, beaucoup de projets et de réalisations pour la ville de Croissy. Je crois qu'il y a un projet qui est très important, qui est celui de cœur de ville, qui s'appelle l'îlot Stachy, sur lequel on pourrait faire des logements aidés, des logements privés, des commerces en rez-de-chaussée et un parking public d'une 50aine de places. Et qu'on touche au bout et qu'on va vraiment pouvoir le faire cette année et commencer à mettre le premier coup de pioche. Les grosses écuries ont fait leur entrée en Coupe Gambardella, 64e de finale, et les jeunes du PSG ici en bleu affrontaient Tours, une équipe de nationale. Les Tourangeaux qui ouvrent le score sur ce coup franc joué en 2 temps. Paris reprend alors le contrôle du match et revient à égalité juste avant la mi-temps. 45 premières minutes mitigées pour les Parisiens qui ont monopolisé le ballon, mais sans vraiment dominer. Je pense qu'on n'a pas été assez agressif dans les zones de finition, où on aurait dû inscrire ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri après la première période. Au retour des vestiaires, Paris souhaite poursuivre sur cette dynamique, mais écope d'un carton rouge sur cette action litigieuse. Le coup franc à suivre permet à Tours de reprendre l'avantage de buts à 1. Mais même réduit à 10, le PSG ne se laisse pas abattre et réduit le score sur ce corner. Un but signé John-Christophe Ayinda, le sauveur du PSG, puisque 3 minutes plus tard, il récidive, toujours sur coup de pied arrêté. Score final 3 buts à 2, les Parisiens ont voulu faire bonne impression pour leur entrée dans la compétition. Ils n'ont rien lâché parce qu'ils savent aussi que cette coupe-là revêt quelque chose d'important pour eux, parce qu'ils veulent s'illustrer dans cette compétition. Vainqueur de la Coupe en 1991, le PSG a frôlé les demi-finales l'année dernière. Prochaine rencontre face à Mondeville en 32e pour espérer retrouver le carré final. Le Poissy Basket Association recevait l'équipe de Noisy-le-Grand pour le compte de la 13e journée. 6 places au classement séparent ces deux équipes.
Sur le papier, Poissy est favori, mais c'est Noisy-le-Grand qui prend l'avantage dès le début. Les visiteurs imposent leur rythme face à des Pissiacais peu combatifs. Denis Charbonneau tente alors de nouvelles tactiques, mais en vain. 14 points d'écart entre les deux équipes à la fin de la première période. C'est donc avec un gros coup sur la tête que les joueurs rentrent au vestiaire. Il n'y a alors pas beaucoup de solutions pour remotiver les troupes. En dehors des aspects technico-tactiques, c'est vrai qu'on part sur le cœur, le maillot, toutes ces choses-là. On passe sur des choses vraiment individuelles où on fait comprendre aux garçons qu'il y a du monde qui est là, qu'on doit jouer pour le public. Mais bon, après, moi, je pars plus sur des situations technico-tactiques. À la reprise, même si l'amour du maillot est là, les ballons ne rentrent pas et Noisy-le-Grand accroît sa domination et aura même jusqu'à 20 points d'avance. Denis Charbonneau déplore un manque de combativité de la part de son équipe qui est totalement dépassée dans tous les secteurs. C'est la première défaite à domicile depuis fin novembre, peut-être un mal pour un bien. C'est vraiment des petites défaites comme ça fait du bien. Des fois pour se relancer, pour comprendre que finalement c'était pas si facile que ça. Score final 67-80, la série de victoires s'arrête pour le PBA. L'entraînement de mardi sera principalement axé sur la combativité par des défis entre joueurs pour que Poissy se ressaisisse en vue du match contre Créteil samedi prochain. Tous les amoureux du volant et des raquettes se sont donné rendez-vous à Elancourt ce week-end. Pour la 10e fois, la ville organise le tournoi national de badminton. Et depuis 10 ans, l'organisation est bien rodée. Le samedi, c'est double homme et double femme. Et le dimanche, place au double mixte. Mais pour avoir toutes les chances, mieux vaut ne pas cumuler match et logistique. Il ne faut pas gagner à tous les coups. On en gagne, on en perd. Ça fait partie des aléas du sport. Et puis je crois qu'aujourd'hui, le fait d'être organisateur et joueur ne favorise pas la concentration et notre capacité de jeu s'en est trouvée amoindrie. Pendant 2 jours, plus de 280 personnes sont réunies autour de ce sport très pratiqué dans les Yvelines, avec plus de 4000 licenciés. Pour être sûr de pouvoir accéder au tournoi de l'année prochaine, il faudra vous inscrire dans les 2 mois qui précèdent. À quelques jours de la première représentation, d'Elias Lester a disparu. Ce sera jeudi à la nacelle d'Aubergenville. C'est le stress pour la troupe du spectacle. Il faut dire qu'il porte une pièce peu orthodoxe où se mélangent les monologues. Mais Elias Lester a disparu, c'est surtout du mystère et de l'intrigue. Il y a le côté un peu enquête, on essaye de deviner ce qui s'est passé, les non-dits de chacun des personnages, les mystères, les secrets de chacun des personnages. Et puis à travers ces secrets, à travers ces non-dits, cette réflexion, ces variations sur l'enfance, pourquoi l'humanité a besoin d'enfants, toutes ces questions qui sont des questions à la fois mythiques et à la fois universelles. L'histoire, c'est celle d'un homme, Elias Lester. Tout au long de l'intrigue, il ne cessera de fuguer, fuyant ses parents, mais aussi la civilisation qui l'entoure. Cet homme, c'est Philippe Weissert, et il compare la présentation de cette pièce comme un coup de poker. Le pari, c'est de réussir avec un objet, on va dire un peu comme ça intellectuel, enfin en tout cas qui interroge le théâtre, de rester avant tout dans on vous raconte une histoire et que les gens partent avec nous là-dedans. Là, on aura gagné. Si on arrive finalement à faire oublier la forme particulière de la pièce, je pense qu'on aura gagné. Elias Lester a disparu, ou le récit des tourments de l'enfance. C'est à partir de jeudi soir à la nacelle d'Aubergenville.